Ok, alors, quels sont les messages du jour? Quelles sont les énergies? Le 9 de Pentacle. Le 10 de coupe. Et la reine de coupe. Dos de deck, le roi de coupe. Ok, alors quelle énergie? Déjà, on a la satisfaction émotionnelle, on a l'accomplissement, le succès, la réussite, le pouvoir personnel, l'abondance financière, l'abondance matérielle. On a aussi des émotions bien ancrées, des émotions équilibrées avec la reine de coupe et le roi de coupe, contrepartie là, masculin et féminin en alignement et en équilibre. Franchement, vous êtes sur la voie du bonheur absolu là, avec des énergies bien ancrées, aussi bien dans la réalité que en votre fort intérieur en fait. Ouais, c'est un beau message déjà là. J'aime bien la vibe. Ça sent le succès. Clarification. Alors, ouais. Reine de denier, on travaille vers la sécurité matérielle, la stabilité financière, prendre soin de ce qui est vraiment important, se concentrer sur des priorités. 2 fois l'as de coupe et l'as de bâton, c'est un nouveau départ aussi bien émotionnel que au niveau créativité. On est en plein dans son pouvoir là, on sait de quoi on parle, on sait ce qu'on veut, on sait par où avancer, on est guidé pas à pas, on suit son raisonnement, on suit son intuition. Dos de deck, bah, le 6 de bâton, victoire, victoire. Avec un état d'esprit comme celle-là, on ne peut pas faire autrement que viser la victoire, le succès, la réussite, l'abondance dans tous les domaines, que ce soit personnel, professionnel, émotionnellement parlant, genre sur le plan romantique aussi, il y a un roi de coupe dans votre sillage, dans les parages, vous attirez. C'est une énergie très magnétique, vous polarisez à vous absolument toutes les personnes qui vibrent en alignement sur la même énergie que vous, qui est dans le même état d'esprit que vous, qui a envie de la même chose que vous, qui eux aussi sont concentrés sur les bons aspects de leur vie. Ouais. Forcément, vous allez plaire, vous attirer, vous êtes très magnétique. C'est un moment, c'est une période de votre vie où vous êtes en total alignement avec la vérité, avec votre esprit, votre corps, vos émotions. Vous savez ce que vous voulez et vous y allez, quoi. Vous avez confiance. Vous savez que c'est pas pour rien que cette idée, cette envie soit présent dans votre esprit. Vous savez qu'il y a le succès à la clé, il suffit de rester concentré. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai envie d'en mettre une autre. Ici on a j'ai fait confiance naïvement, et c'est exactement une leçon que vous avez maîtrisée, et donc vous pouvez avancer genre le cœur léger, parce que vous savez vers qui. Enfin, vous savez utiliser votre discernement surtout. J'ai fait confiance naïvement, ça c'est le passé. Et c'est ça qui a débloqué cette nouvelle porte énergétique. Vous avez appris votre leçon, maintenant vous savez que vous devez rester un peu sur vos gardes, mais en même temps garder le cœur ouvert, parce que voilà. Ce serait dommage de rater une opportunité, parce que voilà, on a laissé nos peurs prendre le dessus. Ouais, c'est quelqu'un qui a maîtrisé ses peurs, et c'est pour ça que vous n'avez plus de résistance au succès, plus de résistance à l'abondance financière, à votre vérité. Vous êtes prêt à avancer, à poser des actions, à vous concentrer sur ces étapes clés, j'entends, de votre évolution. C'est une étape clé de votre évolution là. J'ai fait confiance naïvement, mais là, je sais comment
faire la part des choses entre les beaux parleurs et les gens de valeur. Ouais, et c'est pour ça que l'univers vous donne les clés de ce nouveau départ, les clés de cette nouvelle porte énergétique là, parce que voilà, vous avez appris votre leçon, vous n'avez rien à craindre. Hein. Je croyais vraiment qu'en sacrifiant ta vie, j'allais obtenir le respect et l'amour des gens qui te respectent et t'aiment déjà. Alors ici, on va garder que le positif de ce message. Hein. Vous avez sacrifié des choses importantes pour vous, une ancienne vie, une ancienne façon de penser, une ancienne version de vous-même. Et c'est exactement pour ces raisons que l'univers vous sent prêt. Il vous fait confiance. Il sait que voilà, vous allez respecter ce nouveau départ parce que voilà, vous avez dû sacrifier des choses, fermer certains cycles répétitifs qui ne vous menaient à rien, sinon le sacrifice de votre épanouissement personnel. Ouais, c'est quelqu'un ici qui a dû sacrifier des aspects de son passé, surtout, j'entends le passé. Quelque chose en rapport avec votre passé que vous avez dû faire le ménage, nettoyer à grande eau au Karcher parce que voilà, vous en pouvez plus. Vous savez que c'était une voie sans issue, une impasse, vouée à l'échec. Restez là où vous étiez, entouré des personnes de cet environnement. Ouais, c'était toxique et ça empêchait la fertilité. Ouais. C'était une terre sèche et aride et vous avez dû prendre la décision difficile de laisser tout ça derrière vous pour avancer. Et là, vous êtes aligné avec le respect, l'amour des gens. Ouais, vous voulez des connexions de valeur, des expériences positives avec des gens qui vous comprennent, qui résonnent avec vous. Ouais, et aussi vous avez pris conscience que les personnes qui vous entouraient auparavant n'avaient aucun problème à vous sacrifier vous pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc vous voyez pas l'intérêt de rester dans cet environnement et auprès de ces gens et à sacrifier votre bonheur pour qu'ils puissent vivre leur meilleure vie. Ouais, c'est ce que vous avez compris en fait. Vous savez que c'est pas en mettant de côté vos rêves, vos aspirations, que vous allez obtenir le respect et l'amour des gens. Au contraire, ils vont utiliser ça comme une faiblesse. Ils vont utiliser ça comme un bon moyen de vous utiliser, de faire de vous ce qu'ils veulent, de jouer avec vos émotions comme si vous étiez un pion sur leur échiquier, vous utiliser de façon stratégique, vous drainer de votre énergie pour se hyper eux-mêmes. Ouais, c'est des gens comme ça que vous avez dû laisser derrière vous. Des gens qui ont juste envie de vous dans les parages parce que voilà, vous êtes une bonne poire, vous étiez une bonne poire, vous étiez prêt à vous plier en quatre pour qu'ils soient heureux. Quand ils ont besoin d'une bonne copine, d'un bon copain pour se hyper, pour réparer un cœur brisé, ils ont besoin de vous. Vous devez répondre à l'appel, mais quand vous avez besoin de faire quelque chose, il n'y a plus personne là, au contraire. On va vous culpabiliser pour avoir osé choisir votre bonheur, quoi. C'est des gens qui ne comprennent pas pourquoi vous fermez la porte, vous coupez la communication, vous coupez du reste du monde pour vous concentrer sur vous, sur votre bonheur. Ils comprennent pas ça. Ils veulent que vous restiez là et que vous les encouragez à vivre leur meilleure vie et en sacrifiant la vôtre. Et c'est les premiers à dire que vous êtes cruel, que vous êtes sans cœur, que vous êtes froid, que vous êtes parce que vous vous détachez. Mais c'est parce que vous avez compris. Vous avez compris le vrai fond de leurs pensées, leurs vraies intentions. C'est genre, on a besoin de toi pour nous soutenir. Sacrifie tout le reste, mais mets ta vie sur pause. Concentre-toi sur nous. Réponds présent à chaque fois qu'on a besoin de toi, à chaque fois qu'on a besoin de ton service, à chaque fois qu'on a besoin d'un remontant, d'un coup de boost, de l'ego. Et c'est pas grave si tu sacrifies ton bonheur.
Ouais, c'est ça que vous avez compris. Ça servait à rien de rester là-bas. Ça servait à rien de servir ces gens-là. Il n'y avait aucune loyauté, aucun échange aussi. C'était des relations unilatérales. Vous donnez, vous donnez, vous donnez. En retour, ils ont pas la même énergie pour vous. Ils n'ont pas la même intensité, la même... Ouais, c'est pas réciproque du tout parce que voilà, eux, ils sont concentrés sur leur truc. Ils ont leur truc à faire. Genre, nous, on a un rêve à chasser, tu vois. Nous, on a des aspirations. Nous, on a des projets. Nous, on a... ouais, ils ont des accomplissements personnels. Alors que toi, t'es juste là pour nous hyper quand on a besoin, c'est tout. C'est tout. T'es là juste pour nous féliciter quand on gravit les échelons, c'est tout. T'es juste là pour fêter nos réussites. On a juste besoin de toi dans ces moments-là. Autrement, tu peux aller te faire foutre. La preuve. Aussitôt que vous commencez à vous concentrer sur vous, voilà, tout le monde est en mode... j'ai fait confiance naïvement, je croyais que c'était quelqu'un de bien, je croyais que, voilà, c'était mon meilleur ami, je croyais que et je pouvais compter sur lui, et là, regarde, non, vous aussi, vous avez le droit de vous concentrer sur vous, vous avez le droit d'être égoïste pour une fois, vous avez le droit aussi de vous pencher sur vos envies, sur vos problèmes, genre, conserver votre énergie pour vous servir à votre avantage. C'est des gens qui pensent que votre énergie, elle est faite pour servir le reste du monde. Genre, vous êtes un genre de martyr ou un genre de... Je sais pas, qu'est-ce que c'est que leur problème, là? Ils pensent que vous avez été créé, vous avez été mis sur cette planète pour les servir. Comme un esclave. Genre, t'es à disposition quand j'ai besoin d'une recharge. Je viens te voir, je te consulte pour un conseil, tu dois répondre présent. Tu es à mon service. Et rien d'autre. Mais non, pas du tout. C'est n'importe quoi. Et après, c'est vous l'égoïste, hein? Non, mais c'est n'importe quoi. Never take it personally. People hate you. Congratulations. Alors, ne jamais rien prendre de façon personnelle. Les gens te détestent. Félicitations. Ouais, les gens te détestent pour oser te concentrer sur toi. Le prix du développement personnel, le prix de l'amour propre, ben, c'est la haine. Ouais, on débloque toujours le contraire d'une énergie. Quand on débloque une énergie, là, vous avez débloqué, déverrouillé l'énergie de l'amour propre, de l'estime de soi, de la confiance en soi, de la beauté, etc. Qu'est-ce que vous avez en contrepartie? Des haineux. Bah oui, parce que eux, ils auraient préféré profiter de votre énergie pour leur propre compte, hein. Genre... ils en ont besoin plus que vous. Genre, nous, on a besoin d'une double ration d'énergie. Et comme toi, t'es là et t'as une vie que tu vis même pas, et ben, je pensais que je pouvais bénéficier de ton énergie. Genre, t'as aucune utilité, tu fais rien. T'es juste posé là et tu nous regardes, tu nous applaudis, tu nous encourages sur le bord de la route. C'est ça ta destinée. Et ben non, c'est pas ça. J'ai d'autres choses à faire que de vous regarder vivre votre meilleure vie. Non, mais c'est franchement des gens hyper égoïstes et c'est les premiers à vous accuser. Genre, bravo la projection, quoi. Projection. Et aujourd'hui, quand vous réussissez... quand vous réussissez quelque chose, quand vous passez une étape, il n'y a personne. Il y a personne pour répondre présent. Ils sont tous... sous tension, ils se sentent menacés, genre on leur a enlevé le pain de la bouche limite, genre l'univers est en train de les punir en vous enlevant de leur entourage parce que vous n'êtes pas là pour les réconforter, vous n'êtes pas là pour leur tenir la main, vous n'êtes pas là pour les rassurer, vous n'êtes pas là pour leur donner des conseils, pour leur remonter le moral parce que voilà, ils ont peur H24 alors que vous êtes un pilier, une fondation solide dans leur existence. Ok. D'accord, ben heureusement que vous avez quitté tout ça, hein. Heureusement que vous avez ouvert les yeux, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh là. Alors, on a un athlète complet, une grande culture artistique, un gourmet au goût sûr en ce qui concerne le vin et les femmes. Et vous parlez combien de langues déjà? 8, 9? Ouais, c'est des gens... Enfin, vous avez toutes ces qualités. Vous avez travaillé sur vous.
pour atteindre une espèce de maîtrise dans tous les aspects de votre vie, dans tout ce qui résonne pour vous au fond de votre cœur, vous maîtrisez tout ça. Vous êtes un expert sur tous les sujets qui vous passionnent. Ouais, vous êtes doté d'une grande intelligence. Vous parlez de nombreuses langues. Et à quoi bon? À quoi bon avoir tout ça si vous pouvez pas les utiliser, si vous pouvez pas vous en servir pour élever votre niveau de vie? À quoi bon? Tu avais raison, ils t'ont attaqué par dépit et malveillance. Mais, ouais, c'est des gens qui ont essayé de vous faire sentir coupable. Parce que voilà, ils peuvent pas encaisser le fait que vous reprenez les rênes, vous reprenez en main votre destin, votre vie, que vous reprenez votre pouvoir. Ouais, c'est des gens qui se sentent mais complètement chamboulés parce que voilà, vous répondez plus présent à l'appel et vous ressentez plus aussi le besoin de vous justifier. Ici, on voit quelqu'un dans son jardin en train de nourrir son jardin, en train de d'apprécier les belles choses que sa vie a à offrir. C'est quelqu'un qui est concentré sur elle-même et qui n'est pas impliqué dans tous les drames qui se déroulent autour d'elle. Elle n'a même pas envie d'injecter son énergie à entretenir les ragots, les potins, les histoires, les rumeurs. Ouais. Et c'est des gens qui comprennent pas, mais pourquoi tu ressens pas le besoin de te confronter à nous? Pourquoi tu ressens pas le besoin de t'expliquer, de te justifier? Genre, mais de quel droit tu te replies sur toi-même, tu te concentres sur toi, tu fais des choses en secret, genre ton bonheur passe avant le nôtre, mais what the fuck? Depuis quand? Depuis quand t'es comme ça? Depuis quand t'as trouvé cette confiance en toi? Pas depuis que j'ai réalisé que t'étais une... Bref, ne tombons pas dans le... C'est un peu tard, hein. Bon. On va en remettre une dernière et après on arrête. Sans toi, rien ne va. Il y en a deux collés. The fame looks good on you. Merci. J'entends quelqu'un dire ça. Genre, ouais, mais... Je sens des gens paniqués parce que vous, en face, vous êtes extrêmement stable, solide. Vous êtes parfaitement à l'aise. Vous savez ce que vous faites. Ouais, je vois quelqu'un de posé, de maîtrisé, de calme, de serein, qui est tranquille, qui protège sa paix, sa tranquillité d'esprit. Et en face, on a des gens complètement en mode de panique à bord. Ouais, c'est des gens complètement nerveux, enragés. Ils ont du ressentiment, ils ont plein de choses refoulées qu'ils ont envie de tout vous balancer au visage. Et ils peuvent pas le faire. Genre, ils ont plein d'émotions complètement dark, sombres, qui circulent à l'intérieur d'eux comme un mauvais gaz. Ah, c'est des gens en proie à des flatulences. Tout ça parce que vous vous concentrez sur vous, mais c'est abusé, les gens. Mais arrêtez. Toujours dans le drame comme ça, là. Au lieu de se concentrer, enfin, au lieu de vous prendre en exemple, au lieu de s'inspirer de vous, au lieu de comprendre les étapes par lesquelles vous êtes passé pour en arriver là, bah non, ils préfèrent juste haïr. C'est plus facile, tomber dans la haine facile. C'est facile. Genre, c'est le premier mode sur dans leur programmation interne. Et pourtant, ils peuvent pas renier, ils peuvent pas ils sont pas dans le déni, voilà. Ils ont dépassé ces phases-là, le déni. Parce que the fame looks good on you. Ils savent que, voilà, tout ça, ça paye. Votre repli stratégique sur vous-même, le travail que vous avez fait sur vous-même, nettoyer, faire le ménage, filtrer les énergies qui ne vous servent plus à rien, vous concentrer sur des choses qui vous passionnent et qui vous donnent l'envie de vivre, mais travailler sur vos atouts, développer votre confiance en vous, développer aussi la maîtrise de votre pouvoir là. Genre, que ce soit physique, émotionnel, intellectuel, spirituel,
Ouais, vous avez donné la priorité à votre caractère. Vous vous êtes renforcé en tant qu'être humain. Votre énergie, elle est beaucoup plus solide, beaucoup plus riche. Et ces gens, au lieu de prendre exemple sur vous et se dire, ok, ben peut-être que moi aussi c'est un appel, l'univers veut me faire passer un message à travers cette personne pour me dire, hé, calme-toi, pose-toi 2 minutes, fais le point et vois où tu veux aller. Non, non, moi je choisis d'aller haïr ma copine, mon copain, parce que voilà, hein, comment il ose travailler sur lui et pas faire attention à moi. Ouais, c'est des gens qui veulent votre attention, qui veulent votre énergie à tout prix, ils veulent une réaction de vous, ils veulent vous pousser à réagir pour voir si... ouais, j'entends, ils veulent savoir s'ils comptent toujours pour vous, en fait. Ils veulent que vous ressentiez la même chose qu'eux. Cette déception-là de vous perdre, en quelque sorte. C'est des gens qui pensent qu'ils vous avoir perdu parce que vous vous concentrez sur vous. Et qu'ils n'arrivent plus à obtenir de vous la même énergie qu'auparavant. La même disponibilité. La même émotion. Genre, ils n'arrivent plus à vous rendre complètement chèvre, à essayer de prouver votre valeur, ou à essayer de justifier pourquoi vous faites ce que vous faites, à essayer d'obtenir leur approbation, leur validation, à essayer d'obtenir leur respect. C'est des gens qui comprennent pas, mais pourquoi t'as arrêté de faire tout ça? Ben parce que vous avez compris que tout ça, ça doit venir de vous. La vraie satisfaction émotionnelle, elle est intérieure. L'amour propre, l'estime de soi, tout ce que vous avez besoin pour être heureux dans la vie, il se trouve à l'intérieur de vous. C'est à vous de le faire ressortir. C'est à vous d'aligner l'intérieur et l'extérieur. Vous voyez? Et forcément, en résultat, c'est le bonheur absolu. C'est la satisfaction émotionnelle. C'est remplir votre coupe émotionnelle. Et c'est vous seul. Les autres ne peuvent pas. On va dire que... Ouais, ça fait du bien deux fois de se retrouver, de partager une connexion avec quelqu'un, de partager de bons moments avec les autres. Mais c'est temporaire, c'est un fixe. C'est comme un shoot d'adrénaline, c'est temporaire. Ça passe aussi vite. Alors que travailler sur soi, trouver la force intérieure en soi, trouver la beauté à l'intérieur de soi, trouver quelque chose qui fait qu'on aime ce qu'on est. Et ben c'est ça qui vous donne la satisfaction, on va dire de façon continue, genre en continu. Vous êtes votre propre powerhouse, vous êtes votre propre usine énergétique. Vous avez besoin de personne pour vous recharger. De ce fait, quand quelqu'un est indisponible, quand quelqu'un a la tête ailleurs, quand cette personne-là que vous avez l'habitude de voir pour vous remonter le moral, elle est indisponible parce qu'elle a sa propre vie, sa propre existence, et ben vous n'êtes pas au 36e dessous parce que voilà, vous n'avez plus personne sur qui compter. Non, vous savez vous tenir seul, solide, ancré dans votre réalité grâce à vous-même. Vous êtes indépendante, aussi bien émotionnellement, physiquement et financièrement. Vous avez besoin de personne pour vous satisfaire. Vous voyez? Et c'est des gens qui n'ont pas compris ça, qui comprennent pas. Ils veulent que vous continuez à attendre d'eux qui vous donnent quelque chose une fois tous les genre j'entends année bissextile, genre une fois tous les 4 ans. Genre une journée tous les 4 ans, je peux être disponible pour écouter tes pleurnicheries là, tes gamineries. Après ça, le reste du temps, c'est à moi que tu dois obéissance et soumission, ok? Mais c'est pas juste, bordel, c'est pas juste. C'est super égoïsme, genre au max quoi. Sans toi, rien ne va. Voilà, ben c'est ça que vous avez réussi à guérir chez vous. Que tout seul, sans personne, sans l'aide de personne, vous savez comment faire repartir la machine. Vous savez comment vous guérir. Vous savez comment vous consoler. Vous savez comment vous divertir. Vous arrivez à trouver la bonne nourriture qui vous convient. La bonne source d'énergie qui vous convient. Vous remontez vous-même. Lorsque ça va pas. Et ces gens, ils ont pas compris.
pour eux, c'est les amitiés, les connexions, la famille, les amis, c'est avant tout pour nous soutenir. C'est ça le rôle de quelqu'un dans ma vie. Autrement, je vois pas trop l'intérêt. Mais en revanche, moi, j'ai pas grand chose à donner. Hein. Par contre, moi, c'est un peu la galère, c'est un peu de la misère en ce moment. Donc, je peux pas te remonter le moral quand on a besoin. Je peux pas être présent quand on a besoin. Tu devras faire le taf tout seul, en fait. Hein. C'est genre, imaginez, vous allez vous marier, vous avez besoin d'une demoiselle d'honneur et cette demoiselle d'honneur, elle va vous dire, mais finalement, c'est moi qui a besoin d'aide pour organiser ton mariage, pour organiser, parce que je suis débordée en ce moment. Hein. Vous voyez, c'est trop bizarre. C'est une énergie, mais extrêmement égoïste, genre. Ils ont besoin de vous, point. Vous devez répondre, point. Vous devez dire oui à chaque fois. Vous devez jamais dire non, parce que sinon ça va remettre en question toute leur confiance en vous. Aïe 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 aïe. Vous avez réussi à vous échapper de ça. Et ça c'est une bénédiction, genre l'univers vous a fait en sorte que vous vous éveillez à cette vérité. Parce que en restant dans cet environnement, dans cet entourage, avec cet état d'esprit de je dois plaire, je dois tout faire pour les satisfaire, je dois me sacrifier pour les autres, eh bien, vous étiez parti pour la dépression à long terme. J'entends automédication, genre l'anxiété, une vie sec, aride, une vie terne, une vie... voilà quoi, où vous desséchez sur place et les autres c'est... Ah, t'es en train de dessécher? Ok, cool. Moi ça va, enfin, en tout cas, moi ça va. Franchement, là, ma vie, elle est belle, elle est parfaite. C'est absurde. Bref, vous vous dirigez vers le succès, la réussite. Peu importe dans quoi vous avez décidé d'éjecter votre énergie, que ce soit sur le point de fin... que ce soit sur le point de vue, j'entends académique, j'arrête pas d'entendre académique, ouais. Il y en a qui poursuivent des études eh ben, tout ça, il y aura de la réussite, hein. Vous faites pas ça en vain, quoi. Il y a vraiment une bonne récompense à la clé. Un athlète complet, il y en a qui se concentrent sur leur performance physique, leur apparence physique. Ou alors qui sont professionnels dans le milieu sportif, l'athlétisme, pareil. Ceux qui ont une passion pour la gastronomie, un gourmet au goût sûr et tout, pareil. Vous allez atteindre le niveau d'expert et de référence en la matière. Parler plusieurs langues, pareil. Ouais, si vous apprenez une nouvelle langue en ce moment, si vous êtes en train de... J'entends le japonais... Ok, il y en a qui apprennent le japonais. L'italien aussi, d'accord. Ben, tous ceux qui ont des... comment dire, des poursuites intellectuelles. Ouais, tout ça c'est en bonne voie. En fait, vous avez pris la meilleure décision possible. Genre, on peut pas perdre son temps quand on choisit de s'enrichir, de se cultiver. C'est pas une perte de temps. La perte de temps, c'est se sacrifier pour être disponible pour tous les autres. C'est donner son énergie gratuitement sans rien attendre en retour. Ça, c'est une perte de temps. Et réaliser par la suite que les personnes à qui on donne gratuitement notre énergie n'a aucune intention de nous le rendre un jour, n'a aucune intention d'être présent pour nous, et même pire, il n'y en a aucun qui ont comment dire, dans le cœur là, ils ont rien de bon pour vous, ils veulent pas vous voir réussir. Vous voyez ça? Imaginez, vous donnez le meilleur de vous-même à quelqu'un, vous répondez présent à l'appel à tout bout de champ, vous répondez à tous les appels, vous êtes présent à toute heure du jour et de la nuit. Vous êtes le premier sur le terrain à hyper, encourager, à tenir la main, bref. Et au moment où c'est votre tour, vous en avez le plus besoin, ces gens vous montrent un visage où ils sont genre... débrouille-toi. Ou alors quand vous-même vous parvenez à
à une réussite et qu'il faut célébrer avec vous, ces gens vous montrent un mépris, genre ils commencent à vous critiquer, à vous chercher des défauts. Mince, ça veut dire que depuis le début, tu me détestais en secret. Depuis le début, tu avais juste besoin de moi pour ton propre bénéfice, mais t'en as rien à foutre de moi en fait. Ouais. Réalisez que la personne que vous considériez comme une amie, un membre de la famille, quelqu'un de proche, ne veut même pas vous voir réussir. Au contraire, il a plus à y gagner en vous voyant au fond du trou, en vous voyant dessécher sur place. Là, il est sûr de faire mieux que vous. Il est sûr de se sentir bien dans sa peau parce que au moins dans son entourage, c'est pas le pire. C'est pas le... Comment dire il n'est pas le plus à plaindre, quoi. Ouais. Je pense que, ouais, il y a une grosse transformation à tous les niveaux. À tous les niveaux. Parce que voilà, vous avez pris la décision que ça pouvait plus continuer comme ça. Que vous pouvez pas rester debout, ancré, stable dans votre vie, si vous êtes tout le temps éparpillé en train de donner le meilleur de vous-même à tout le monde, à tout bout de champ, et à la fin de la journée, vous êtes lessivé, il reste plus rien, il reste plus une goutte d'énergie, à part vous glisser au fond de votre lit et recommencer le lendemain. Pendant ce temps, votre vie, elle fait du surplace, parce que toute votre énergie, elle est concentrée sur quelqu'un d'autre. Et pendant ce temps, qui vous relève, vous? Qui fait avancer votre projet? Qui vous donne la vie de vos rêves? Personne. Et je pense que c'est une leçon que vous avez comprise, apprise à la dure, et que plus jamais vous laisserez une situation pareille se reproduire. Et que vous allez choisir avec intention les personnes que vous autorisez autour de vous. Et ça va être dans tous les domaines, hein, que ce soit amical, romantique, professionnel. Toutes les personnes en qui vous allez décider de croire, en qui vous allez décider d'injecter votre énergie, le temps, et ben ça sera des personnes qui ont la même chose dans le cœur pour vous. Des personnes qui ont une énergie réciproque à la vôtre. Qui n'ont aucun problème à vous donner aussi. Genre, la connexion, elle est fluide, l'échange, elle est fluide. L'intention, elle est d'emblée claire, nette et précise. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de jalousie déguisée, de mesquinerie, de jeu de pouvoir. Il n'y a rien de tout ça. Vous avez compris ça. C'est bon, on passe à autre chose. Et c'est pour ça que l'univers vous ouvre toutes sortes de portes là, toutes sortes d'opportunités. Vous magnétisez les opportunités gagnantes, j'entends. À succès. Premier millionnaire de votre famille, multimillionnaire, billionnaire mindset, truc du genre là. Vous vous alignez avec ça parce que vous vous êtes choisi. L'amour propre. Moi d'abord. Et le surplus, l'abondance, l'excès, il n'y a aucun problème, je le partage avec tous ceux qui sont disposés à recevoir mon énergie. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.